Donc, utiliser la méditation pour ne plus souffrir, ce n'est pas se libérer de la souffrance, c'est fuir la souffrance. On ne se libère pas en fuyant, on se libère en rencontrant. On ne se libère pas en attaquant ou en cherchant à guérir, à attaquer, guérir dans le sens pas soigner, prendre soin, mais guérir dans le sens guerrier du terme, c'est-à-dire abolir la maladie, abolir le, le coronavirus. Il y a 5000 ans à peu près, le Bouddha est rentré dans une quête pour mettre fin à l'idée de maladie, de mort, de souffrance. Et au terme de son enquête, il a réalisé que ce n'est pas de mettre terme, c'était de se libérer. Libérer, ça veut dire je ne me prends plus pour ça. Je sais que cela existe. C'est exactement comme regarder une bonne série, un bon film. Si dans le bon film, la bonne série, il n'y a pas des moments douloureux, des moments de plaisir et des successions de moments d'action, d'inaction, de romantisme, de déchirement, c'est pas un bon film. Mais vous, vous êtes tranquillement dans votre canapé, vous êtes tranquillement dans votre lit, et ça ne vous affecte en rien. Vous êtes libre du film, libre de cette histoire. C'est dans ce sens libéré. C'est quand il est reconnu au point de vue de la conscience que je ne suis pas ce corps, je ne suis pas ces pensées, je ne suis pas cela. Et quand vous m'entendez parler, vous pouvez vous dire automatiquement, ouah, mais ça c'est dur, il faut beaucoup de... Non, ça c'est encore une histoire. C'est très simple. Je me pose, je ferme les yeux, qui suis-je? Et tout ce qui apparaît à ma conscience, je ne suis pas cela. Jusqu'à que ma véritable nature se révèle à moi. La seule chose que ma bouche peut dire, parce que ma bouche sort des mots, et ces mots sortent de mon mental. Et mon mental ne saura jamais qui est le sujet. Parce que mon pull ne sait pas qui je suis, il est mon pull, point. Par contre, mon mental peut savoir ce qu'il n'est pas. Il peut dire, nommer ce que je ne suis pas. Quand je dis je, c'est pas Mathieu. C'est quand c'est le sujet je, le sujet unique, le sujet je en tant que la source de toute l'existence. Alors quand on se réunit à plusieurs pour méditer, pour que le monde change, on est juste en train de... C'est comme si j'étais... moi, genre, le soir, on regardait des séries Netflix ou des films Netflix. Donc je suis là avec mon épouse. Tiens, je lis le synopsis du film. Oh, ça te plaît euh, tiens, je pense à Audrey, du coup. Ça te plaît le Grand Bleu? Oh, pas ce soir. Oh bah tiens, si on regardait plutôt un prince à machin. Oh, ou ah attends, Matrix ou oh ben on n'a qu'à regarder le film ceci. Oh non, cette série Casa Papel par exemple ou Game of Thrones. Oh, on va regarder Game. D'accord, on regarde Game of Thrones. Changer l'histoire. Ouais, mais c'est qu'une histoire. Donc vouloir méditer collectivement pour changer le monde, c'est vouloir choisir son film sur Netflix. C'est pareil. Mais par contre, méditer pour développer l'aptitude de jour en jour en méditant tous les jours, de développer l'aptitude de se connaître soi-même, va vous rendre puissant, autonome, indépendant et va vous ramener à une capacité illimitée d'être authentique. Et là, votre niveau de santé sera haut.
votre ancrage sera fait et vous aurez joué dans la série que vous regardez. C'est-à-dire, c'est pas le président ou le gouvernement mondial, les Illuminati, ou j'en sais rien, quelle idée, quel scénario de film se raconte dans la tête qui va influencer votre projet de vie. Vous allez juste vivre votre film. Vous allez peut-être même pas changer votre film, vous allez enfin savourer votre film.